voitures se mettent en place, pratiquement donc deux marques un peu plus représentées, les Mini Cooper évidemment incontournables, les Otto Bianchi à 112, ça c'est pour les petites voitures, et pour les voitures moyennes on a quelques BMW et Alfa Romeo qui sont là également sur le plateau, complété par une R8 qui n'est pas une R8 Gordini, qui est une R8 qui a été faite par son propriétaire avec une préparation spéciale, une R8 de 1963. La première Gordini date de 64, donc ça ne peut pas être une Gordini. Et tout ça va être bientôt en mouvement après le départ qui va être donné dans quelques secondes. Le drapeau vert est pas encore affiché. On passe encore un petit peu de produits anti-glissants sur quelques endroits où l'eau et l'huile ont été mélangées. Le drapeau vert est tendu, donc le drapeau bleu-blanc-rouge est maintenant remonté et c'est la MGB qui temps. Les deux MGB sont en tête devant trois Austin. Okay, the two MGBs take a quick lead on pole in second position, followed by Orange Mini, Black Roof. It'll be interesting to see if we actually get any dry lines on the circuit appearing, because it looks as if the sun might be doing a bit, together with a bit of wind to help dry things out. Alors, si vous avez un œil exercé, vous verrez que ce sont deux MGB en tête, mais c'est pas exactement le même modèle. Le premier est une MGB GT et le deuxième c'est une MGB normalement décapotable, mais là, sœurs, la MGB est une voiture qui a couru énormément en rallye et énormément également en circuit, avec normalement Edge par exemple et Waltonen qui ont couru avec ces autos-là. Elles étaient, ou Tony Rose, et elles étaient rouges avec un toit blanc. Et c'était des voitures totalement inusables dans les grandes épreuves type Coupe des Alpes. Là, elles ont fait le trou, là, on n'a pas les temps encore. Si, ça vient. Donc c'est Robert Spencer et Richard Wilson qui sont sur la numéro 106 et la numéro 104. La 106 c'est la BGT et la 104 c'est la B Cabriolet. Devant Sébastien Lenoir qui a la mini orange avec le premier. Terme son ombre aujourd'hui parce que le temps ne le permet pas. Et le noir attaque la MGB. Hein, là, donc, Wilson va sentir la pression des Mini. Okay, it looks as if car number 104, which is the Mini in third place, Sébastien Lenoir, is setting himself up to try and get past the MGB, the car number 106 of Richard Wilson, while car number 109, Robert Spencer, is a way off into the distance. The MGB of Richard Wilson seems to pull ahead in a bit, but there are occasions when the Mini is very, very close to him, and given a bit of luck, it may actually find an opportunity to get past. Mais comme le dit justement Roger Watson à côté de moi, c'est collègue anglais, il dit que la petite Austin de Lenoir attend l'opportunité de dépasser cette MGB avec dextérité dès qu'il le peut.
Et ça ne devrait pas trop tarder parce que ça glisse un petit peu partout on a encore 26 minutes de course et ça va être difficile. Il est difficile de ne pas faire de faute pendant 26 minutes et profiter peut-être également du passage de différents attardés pour trouver la faille pour le pilote français par rapport au pilote anglais. I think what we're seeing is that the minis are very nimble in the twister bits, and the other mini that was in fourth place has now slipped past at the Conker Tree into third place. So there's a bit of nip and tuck going on around there, and the other mini, car 104, has just come back. Oh no, he hasn't. He overcooked it and put it into the barriers, but I don't think he's hurt. I think he's okay. I think he'll be able to reverse out of that. But it just goes to show that the minis are capable of having a good ding-dong by themselves. And I'm not quite sure now whether they'll be able to challenge the MGBs, the two MGBs out in front. Alors j'ai pas voulu interrompre notre ami Roger, mais pendant que je disais qu'effectivement le noir allait attaquer, ça arrive parfois, c'est le troisième larron qui en a profité, qui est Denis Ampoix, qui a passé le noir au marronnier. Du coup, le noir s'est désuni et il est parti à la faute au virage Fangio. Comme quoi, rien n'est jamais certain. Et donc, alors qu'on attendait le noir en attaque de Wilson, finalement, le noir est arrêté et les cartes sont redistribuées. Donc, toujours avec les deux MGB de Spencer et de Wilson. Et derrière, Denis Ampoix sur la petite Austin Cooper. Voilà, fait de course intéressant, belle passe d'armes et puis belle démonstration de l'intérêt d'être concentré sur son épreuve. Et alors le noir repart juste derrière la BMW, mais je pense qu'il a un tour de retard maintenant par rapport à cette année. Right, I think it's car number 92, Denis Ampoix in the Austin Mini, which has got into third place. And I think that the other Mini, car number 104, Sébastien Lenoir, has managed to get himself extricated from the barrier and he's on his way again. But I think he's, in fact, I know he's dropped several places. Elles marchent très très fort, hein, les MGB là. On voit qu'elles sont très à leur aise sur le tourniquet et visiblement il va falloir s'employer pour aller chercher actuellement Robert Spencer donc, qui est en tête après 5 tours. Il est en 1:08.735 et juste derrière lui Richard Wilson, le numéro 106. Richard Wilson qui glisse énormément. Voilà. Sa voiture est 1:09.481, donc il va bien quand même s'il glisse. Hein, ah va. Oui, non, mais il va très très bien. Il va très très bien, mais il a un pilotage où la voiture est fortement sollicitée. Et du côté des petites Autobianchi, c'est Scooby qui est en tête devant Fortaba. Se suivent l'un derrière l'autre sans aucun problème à la 8e et 9e place. Alors j'ai l'impression qu'il y a eu un petit souci cosmétique au niveau de la R8, messieurs. J'ai pas vu l'action, mais oui, oh là, oui, elle a fait une bonne touchette sur le nez gauche. Elle a été un peu raccourcie là. Une R7,5. Exactement, ah, c'est sympa, ça. Bien trouvé. Régis Laurière avec les numéros 94. Il a été obligé de faire un peu de carrosserie en rentrant ce soir. Hop là, on a très beau. Oh là là, la glissade de partout au Fangio pour l'ami Allard, Stéphane Allard, numéro 102, qui actuellement était en 6e position. Ça se dandine joyeusement. Ah, puis c'est rigolo parce qu'on voit aussi les petites Autobianchi qui lèvent la patte arrière, hein, comme les Mini.
Ça, c'est typique de ces petites autos. Et voyez, on arrive au marronnier et le leader est en train de faire du slalom. Voilà, je vous rappelle que ce plateau Henri Pescarolo vous est présenté par Metal 5 Classique. Metal 5 Classique, c'est vous permettre de conduire un véhicule classique avec des actifs qui vous permettent tout simplement de préserver votre capital collection, de préserver votre moteur. Donc le Metal 5 Classique, l'original. Ils sont bien entendu partenaires de cet événement, metal5.fr. Les positions se stabilisent un peu. On a toujours Spencer avec la MGB GT devant Wilson et la MGB Hardtop devant Denis Antoine et la Mini, et Patrice Mine et la BMW. Et Sébastien Lenoir avec la deuxième Mini, la voiture orange avec le toit noir. Voilà donc messieurs, on est en train de se préparer dans ce plateau qui s'annonce absolument magique avec les GN et Fraser qui vont en découdre avec les MG devant et la fameuse Amilcar Hispano dont on aura l'occasion de vous parler tout à l'heure. Et puis bien entendu
On l'a vu ce matin, on s'en est régalé et on la retrouve ici avec cette Delage 1500-1936 que nous allons donc avoir la chance de retrouver sur la piste cet après-midi. C'est vrai que c'est une icône du sport automobile français et ma foi, ça aurait été très désolant de ne pas pouvoir l'apprécier jusqu'au bout de ce week-end. Et bien voilà, elle est en pré-grille, donc on aura l'occasion de la voir tourner de nouveau. Et ça va être un grand moment de spectacle. Car number 109, the MGB of Robert Spencer, still in the lead, and car number 106, Richard Wilson in second place, with Dennis Imfos, car number 92 in the Austin Mini in a little bit of a distant third. I'm afraid he's dropping back a bit, and it looks as if the Renault R8 has had a bit of a contact with something a bit solid, because his front is a bit bent. But it doesn't seem to stop him from continuing. Alors un petit point, on est au bout de... Il reste 12 minutes de course et les positions n'ont pas beaucoup changé. Robert Spencer est toujours en tête devant Richard Wilson, mais Denis Ampoix est désormais troisième devant Fabrice Contamine. Et Julien Bonnefond, Sébastien Lenoir a rétrogradé. Et concernant les Auto Bianchi, c'est Scooby qui est toujours en tête devant Fort Tabac. Les deux voitures de tête, les trois voitures de tête ont fait 15 tours et les autres 14. Et quelques-unes 13 seulement. Pendant ce temps-là, le plateau suivant se présente. C'est un plateau qui est assez intéressant avec en particulier la GN Dragonfly de Tom Waterfield et la Fraser Nash Martyr de Dougie Walker. Alors malheureusement la GN a l'air d'avoir un peu de soucis d'allumage pour l'instant, mais ils sont en train de s'occuper pour la faire démarrer. Ça y est, c'est bon, ça y est. Ça y est, c'est bon, bah, très bien, bravo. Et il y a dans ce plateau trois voitures sur lesquelles on aimerait insister un peu plus. C'est la 70 et la 67 qui sont deux MG
K3. Ce sont des voitures qui ont été produites à une trentaine d'exemplaires seulement. Et on a la chance d'en voir deux. Et puis, bien sûr, il y a un objet extraordinaire qui nous est présenté. C'est la Delage 1500, la fameuse Delage 1500 qui a été dessinée par Albert Lorry, qui a été créée dans les années 20, exactement en 26-27. Il y a eu 4 voitures qui ont été faites à ce moment-là. Et 2 voitures ont été faites un peu plus tard, en 37, dont une pour le Prince Bira. Et c'est celle-là que vous voyez là. C'est la GP5. C'est une voiture qui a été faite un peu après les 4 premières, mais une dizaine d'années après. Mais la voiture avait une telle avance que, à peu de choses près, on a laissé la même, à quelques avantages techniques près. Cette Delage, elle a surtout été pilotée. Les Delage 1500 ont surtout été pilotés par toute une série de pilotes français de grands tenants, et dont le plus important étant Robert Benoît, qui a gagné le Grand Prix de San Sébastien en 1926. Tu as vu aussi la Oui, j'en ai dit qu'il y en avait 2. Il y en avait 2 sur les 30, voilà. Et donc je termine sur la Delage 1500. C'est un 8 cylindres en ligne, 1500 cm3 évidemment, avec une boîte 4, 170 chevaux, 210 km/h minimum, et avec un châssis à essieu rigide arrière. Voilà. Et donc Robert Benoît avait gagné à Lasarte en 26, au Grand Prix d'Espagne. Il a gagné à Brooklands en 27. Il a gagné également à Montlhéry et à Monza. Et les autres pilotes étaient Robert Sénéchal et André Morel. André Morel, c'est une légende chez Delage. Il faut rajouter bien sûr Albert Divot, et terminer par André Dubonnet, le créateur de l'apéritif du même nom, et qui a été un amateur très éclairé et financier d'un certain nombre de voitures. Donc les Delage, les 6 Delage existent. Il y en a 4 dans les collections. Il y en a 5. La 5e, vous la voyez rouler sous vos yeux. Et la 6e est en reconstruction actuellement. Donc c'est un grand cadeau que l'organisation des Remparts vous fait là. Merci à Michel Lereille, merci à Jean-Marc Lafont. Je sais l'émotion de Jean-Marc Lafont quand il a su que cette Delage serait présente, et merci à M. Bessa de nous la présenter. C'est un grand honneur de nous ramener cette magnifique voiture. N'oubliez quand même pas à côté les autres, les 2 MG 4.3, les GN et Fraser-Nash, et également une auto très étonnante, l'Amilcar 62. C'est une Amilcar équipée d'un moteur Hispano-Suiza. Donc une voiture française. Amilcar, c'est une marque française évidemment, et le moteur Hispano-Suiza, mais c'est un moteur d'avion, ce qui fait que c'est une voiture qui fait 11 litres de cylindrée. J'ai bien dit 11 litres, et qui ce matin avait fait d'excellents temps. Voilà. Ça, c'est pour le prochain plateau. En attendant, aujourd'hui, sur le plateau Pescarolo, rien de nouveau. C'est Spencer qui est toujours en tête, devant Wilson, donc les 2 MGB, Empois et sa Mini, Contamine et sa BM, et Le Noir et sa Mini. Voilà, nous sommes à 7 minutes de la fin de la manche réservée à ce type de voiture. Right, the order is unchanged at the moment. Car number 109, Robert Spencer in the MGB is in the lead. Car number 106 in another MGB, Richard Wilson is second, and Dennis Empois in car 92, the Austin Mini, is third. Sometimes he's a bit closer to the back of the MGB, and other times he seems to drop back. So I think that it's a fairly well measured race by the MGBs. I think they know what they're doing. And I suspect that, barring accidents, that it could finish in that order. Donc 2 MGB dans ce plateau Pescarolo en tête, et tout à l'heure 2 MG 4.3 dans le plateau Trintignant. Une nous vient de Suisse et l'autre nous vient d'Australie.
Voilà, on vient d'Australie pour courir sur le circuit des remparts à Angoulême, et ça, c'est montre la passion et la signification du rallye, du circuit à l'étranger, la fascination que porte Angoulême pour les amateurs de voitures d'avant-guerre. Et alors, ce qui est aussi merveilleux, c'est que tu as Bernard Colombier qui est devant sa voiture et qui s'extasie encore des formes de sa voiture. Il dit, mais regarde comme elle est belle, regarde les formes qu'elle a, cette magnifique auto. C'est vrai que je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que esthétiquement, elle m'a fait craquer quand je l'ai trouvée. Et pendant plus de 20 ans, je l'ai attendue. Année par année, je faisais une lettre de motivation à la famille qui était bien sûr à l'origine de cette voiture, la famille Gali. Donc j'ai attendu 20 ans parce qu'il fallait respecter. Et à un moment donné, ils me l'ont prêté. Je leur ai proposé de la restaurer et de rouler. Ils m'ont dit, mais non, vous êtes fada. Complètement. Mais j'ai dit, écoutez, rendez-moi là. Donc évidemment, ça marchait comme ça. Et j'ai pu restaurer la voiture. Et mon rêve, c'était d'être à Angoulême. Et le rêve est devenu une réalité. Et je suis là aujourd'hui. Et j'ai le même âge que la voiture parce que je suis né en 1947. Et la voiture a été homologuée en 1947 pour la route. Elle a même servi pendant l'occupation pour faire transporter du courrier entre Auch et un petit village. C'est extraordinaire. Donc techniquement, c'est une voiture qui en fait cache les entrailles d'une traction. Ah, c'est complètement une traction d'avant-guerre de 1939. C'est un moteur 11 perfo avec la licence de 78 mais réalisé à 79, donc elle est un peu plus grosse. Ensuite, la culasse a été rabotée, les pistons sont allégés, les bielles aussi, enfin les pistons bombés, pardon, bielles allégées. Il y a aussi tout un système de refroidissement pour la circulation d'huile. Il y a une boîte de 4 vitesses qui était très rare à l'époque, qu'on appelle la boîte Reda. Et tout ceci est alimenté par 2 carburateurs de 22 avec une pompe à ignition bien sûr très spéciale. Et tout est raccourci au niveau du train avant de la traction. On a 30 ou 40 cm de moins, je ne sais plus comment exactement. Mais bon, tout est de traction avant ainsi que l'arrière aussi. Voilà, donc c'est toute d'origine, même moi. Incroyable. Est-ce qu'elle avait un palmarès, monsieur? Est-ce qu'elle a un palmarès, nous demande Luc. Est-ce qu'elle a un palmarès? Alors, oui, elle a un palmarès. Elle a couru à Montauban. Elle a eu le record de tour à Montauban. C'est René Moriès, qui était un pigiste de la Dépêche du Midi, qui l'avait repéré comme voiture donc, la plus intéressante donc, à Montauban. Après, là, elle a roulé au circuit de Cadour, à côté de Toulouse. Elle a beaucoup roulé là-bas. Et on en retrouve beaucoup aussi au Grand Prix de Marseille. Et c'est Maurice Louche, un grand historien, qui m'a donné toutes les photos de la voiture d'origine à Marseille. Ouais, formidable. Ah, c'est vrai que c'est des noms qui nous parlent. Maurice Louche a fait un excellent bouquin, effectivement, sur le Grand Prix de Marseille. Voilà, très bien. Merci de nous présenter cette belle auto. Ouais, elle est vraiment fabuleuse. Elle est fabuleuse. Vous verrez, elle porte le numéro 66 sur son nez. Vous verrez aussi les bandes, comment on appelle ces bandes de refroidissement sur le sol. Autrefois, c'était de l'amiante. Maintenant, c'est un produit qui est homologué, que l'on trouve dans le commerce et qui remplace l'amiante, bien sûr, pour éviter de toucher l'échappement sans se brûler. Voilà, tout simplement. Bon, ben, on va la retrouver sur la piste, hein, cette jolie Gali, et ça nous fait bien plaisir. Où est-ce que nous en sommes au niveau de la course, les amis? Alors, Robert Spencer, toujours en tête, 23 tours. Deuxième, Richard Wilson, 23 tours. Troisième, Denis Empois, 23 tours. Et quatrième, Patrice Contamine, 23 tours. Et cinquième, Sébastien Lenoir, 23 tours. Voilà, donc le classement ne change pas pour l'instant. 2 MGB, une Mini Cooper, une BMW et une autre Mini Cooper. Roger, peut-être un mot pour nos amis anglais. Nous sommes à 2 minutes 50 de l'arrivée. Merci. Okay, I think the message that we have is that there is little change at the front. Indeed, that is the case. We have the 2 MGs out in front and the Mini Cooper of Denis Empois, car number 92, in a little bit of a distant third place, and the rest of the field strung out behind him. It has though been quite a close race in places. There's been quite a lot of ding-dong battles going on between different people of the same relative performance, and I think it's been quite fun to watch. And the track is certainly beginning to dry out a bit, and just hope that it can hold off for the rest of the next couple of races. See that one of the minis is coming to a stop at a rather difficult position at the Theatre. The yellow flag is being waved energetically, but I think he'll be moved okay. It is a bit downhill, so they should be able to get him shifted, I would think.
Voilà, on s'approche sans doute de la fin de la course. J'imagine que le drapeau à damier ne doit pas être très loin. Une dernière petite glissade et voilà, c'est l'arrivée. Bravo, c'est Robert Spencer qui a lui aussi fait le hat-trick. Il est parti en tête après avoir fait le meilleur temps des essais ce matin. Il a battu le record du tour sur le circuit et il gagne haut la main, exactement comme tout à l'heure Grégory Ramona avec la Bugatti 35. Okay, we've got the checkered flag, and Robert Spencer, car number 109, the MGB, has won. Richard Wilson, car number 106, has come second, I think. And Dennis Empoir, car number 92, will be third. Yes, that's right. Vous voulez rire, messieurs? Ils vont avoir le soleil dans la figure pour remonter vers le marronnier. C'est un comble. La piste, eh ben on espère qu'elle va sécher le plus vite possible. En tout cas, je peux vous assurer que les concurrents du prochain plateau vont s'y atteler parce qu'ils vont faire le maximum pour se donner les moyens de réussir cette superbe course. Il en reste 2 et on va en profiter. Tiens, allez, viens, je vais te montrer un moteur. Et oui, si à la régie on peut nous donner la caméra dans l'après-grille. Voilà, ça y est, ils sont avec nous. Tiens, viens voir. On vous montre le moteur de cet Amilcar ici, là. Eh bien, en fait, c'est tout simplement un moteur de SPAD 7